Non. Ah non, je déteste passer ma vie devant un carré. Que ça soit de la télévision idiotisante et aliénante, ou que ça soit quelque chose d'interactif que je préfère. Tu vois, je préfère voir l'enfant en train de faire quelque chose que de végéter devant la télé. Ça m'inquiète. Nous, on n'y connaît pas grand-chose non plus à l'informatique, mais on s'est intéressé à la Geeks Attitude. En fait, c'est une tendance. Ouais. C'est une tribu. C'est souvent composé d'hommes, mais il y a aussi pas mal de filles qui s'y mettent. En fait, c'est des fondus d'informatique, de nouvelles technologies. Dès qu'ils peuvent, en fait, ils achètent. Tout ce qui sort, ils achètent. On regarde la Geeks Attitude, la tribu. Si, on la regarde, allez, pero on regarde. j'achète pas, hein. On regarde. C'était le 1er septembre dernier. Une console de jeux portable était lancée en grande pompe. 1000 exemplaires sont raflés en 2 heures. Je suis tombé à fond dedans, j'ai plongé dans le cul. Cette année, plus d'1,5 million de consoles de jeux portables vont être vendues et c'est tout le marché des nouvelles technologies qui explose. Ordinateurs, téléphones baladeurs MP3, baladeurs vidéo. Les seules ventes d'ordinateurs portables ont bondi de 52% l'an dernier. Derrière ces chiffres records, des précurseurs qui ont lancé le mouvement. On les appelle des geeks. Pour moi, le geek, déjà, c'est un ultra portable. Comprenez, un tout petit portable. Généralement, c'est japonais parce que voilà, en France, on n'a pas encore introduit ça dans le marché. Ça, c'est un Pocket PC qui fait téléphone en même temps. Ça, c'est un disque portable. Vous l'aurez compris, Gaëtan est un geek, zinzin en anglais, fou de nouvelles technologies qui veut tout avoir avant tout le monde. Chez lui, c'est une vraie caverne d'Alibaba. Et pour un geek, on n'en a jamais assez. Alors Gaëtan se lance dans une vraie opération lobbying auprès de sa copine qui, elle, a bien les pieds sur terre. J'ai la PSP blanche. Et si tu l'achètes, tu revends quoi? Je sais pas. Si j'achète une PSP blanche, je revends peut-être le U100. Mais bon, ça m'embête. Tu dépenses combien, Gaëtan, par mois à peu près là-dedans? Je pense que ça varie aux alentours de 400 €. Au total, Gaëtan possède pour plus de 10 000 € de matériel chez lui. Et impossible de lui faire décrocher de sa machine, sauf ce soir, car c'est la soirée geek. Et là, l'opération lobbying reprend. Tu travailles alors ou tu viens? Je suis obligée de venir. Mais si tu veux voir l'iPod Nano, par exemple, ce serait mieux. Il va y avoir ça, il va y avoir... il va y avoir des geeks et des geeks. Et avec ses machines comme avec sa copine, Gaëtan arrive toujours à ses fins. Axel se laisse même prendre au jeu. Qu'il est mignon ce petit toutou-là, ou comment se laisser attendrir par un robot. Pour l'instant, ça va, notamment avec le stand, là, c'est assez gadget. Sinon, après, ça part le processeur, et là je peux faire m'en aller. Et t'as vu, en fait, il tourne à 324. Et là, avec une PCMCIA, genre 3G, etc. Même avec la PCMCIA 3G. Pixmania, Nomatica. Et t'as mis quoi? T'as mis un moment de plus, un truc comme ça? J'ai mis un Samsung. Pour Axel, la coupe est pleine. Les geeks, eux, sont dans leur élément. D'autant que les fabricants ont apporté du matériel. Pour les marques, les geeks sont des vrais early adopters, comprenez des testeurs qui feront plus tard la publicité des produits. Ils ont toujours un petit step d'avance, c'est vraiment des personnes qui sont toujours sur le net, qui apprennent beaucoup plus d'informations que nous, qui glanent beaucoup d'informations. Et par rapport à nos produits, ils savent si c'est bien, c'est pas bien, ce genre de choses là. Des testeurs frappés d'une maladie étrange, la névrose compulsive du geek. J'avais acheté l'iPod mini en me disant qu'il était déjà minuscule. 1 an plus tard, en fait, ils nous sortent ça. Comment voulez-vous résister? Je crois que la carte bleue va encore chauffer à la fin du mois. Et finalement, c'est un Walkman? Ouais, c'est un Walkman, ouais. Juste plus joli, plus petit, et il y a un côté nouveau, quoi. C'est un peu ça être geek. Bienvenue au royaume des gadgets en tout genre. Ouh, ça mordrait presque. Et à ceux qui pensent que ce n'est pas très glamour tout ça, voici le geek sex. Vous pouvez coupler les lapins, vous avez le vôtre, votre copine en a un, vous êtes en voyage pour lui dire que vous pensez à elle, et quand vous faites ça avec la main, bien l'oreille du nabastag de votre copine va bouger du même mouvement. Pour un peu, vous pouvez lui caresser l'oreille à 10 000 km de là. Super! Et ne croyez pas que les geeks ne soient que des garçons. À l'origine des soirées, Fanny, 33 ans, 2 enfants, et à fond dans la geek attitude. Ce que je collectionne, c'est tous les robots. J'adore ça, donc fan de Star Wars. Hein. Et voilà, j'ai commencé par ce genre de modèle qui était des jouets pour enfants. Mais ça sert à quoi?
Mais ça sert à rien. On est une génération qui a grandi avec la science-fiction. Moi, je suis partie des gens à qui ça a fait rêver, quoi, que ce soit un jour de pouvoir se téléporter ou d'avoir un robot qui répond, qui est autonome et tout. Alors, les poules, vous en êtes? On comprend maintenant pourquoi geek ça veut dire zinzin, hein, Victoria. Hein?